Dans quel but avez-vous fait les pas de côté? Certains réalisent ce genre de projet dans le but de changer le monde ou alors de provoquer des prises de conscience, dans le but de faire rire des gens, ou alors il y en a tout simplement qui font ça pour gagner de l'argent, de la popularité, tout ça. Mais honnêtement, je l'ai fait pour toi, Roman. Et Roman? Mhm. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je voulais passer du temps avec toi, Roman, et, et oui, et faire un projet dont on pourrait être fier. Et Chut, vous voyez pas qu'elle parle? vas-y, reprends. Oui, aussi. Oui, oui, aussi, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vient-elle de dire? Bah, que la web-série, c'était un format peut-être plus adapté, par exemple, qu'un livre, qu'un roman. Bah, déjà, parce qu'un livre, c'est chouette. Franchement, c'est chouette d'écrire un bouquin, mais il faut avoir de la motivation. Et puis, c'est un peu linéaire le travail qu'il y a à fournir, alors que la web-série, il y a vraiment des tas de trucs variés à faire. Et je dis pas qu'il y a un truc qui est plus dur que l'autre, ça dépend de chacun. Et ça dépend de l'approche aussi du projet. Mais il y a aussi une dimension, comme tu disais, Roman, euh, qui est c'est plus difficile de faire publier un livre parce que déjà il faut soit avoir écrit un super truc et avoir une super opportunité pour se faire éditer, soit il faut avoir de l'argent pour imprimer le livre. Après le livre va peut-être rester sur une étagère et puis on va le lire une ou deux fois, on va le faire lire et puis voilà. Alors qu'une web série c'est peut-être un petit peu plus vivant, ça touche plus les gens et puis les gens vont pouvoir l'avoir plus facilement et gratuitement vu que c'est sur internet. D'accord. Euh, Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui aimeraient se lancer dans le projet d'une web-série ou même dans tout autre type de projet? Oui, deux. Tout d'abord, il faut avoir une raison de faire le projet qui nous pousse à continuer lorsqu'on arrive à un point critique de la réalisation. Je pense que c'est très important d'aller au bout de ces projets, ou d'au moins de certains projets, parce qu'après c'est quelque chose dont on est fier et ça fait partie de l'accomplissement personnel. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à voir les choses en grand. Si vous voyez trop grand, ce sera peut-être jamais aussi bien que ce que vous imaginez, mais au moins vous ne serez pas restreint par des limites que vous vous êtes imposées au début, oh, mais où va-t-on trouver une usine? Surtout qu'avec notre engagement et pas beaucoup de contacts, on a quand même réussi à ce qu'on prête une salle des fêtes par la mairie de Saint-Privat-des-Vieux. On a réussi à avoir une compositrice personnelle pour la musique du générique, Aloïs Karoff. On a aussi recruté des acteurs sur Le Bon Coin. On a eu une organisation de malades. Et tout ça parce qu'on voyait en grand et puis on s'imposait pas de limites et vraiment aucune gêne à oser penser et essayer de faire waouh. Ouais, c'est énorme comme conseil. Et vous avez expérimenté tout ça? C'est énorme. Vraiment, vous êtes des modèles. Je rêve de vous ressembler. Merci. Sinon, il y a une question que je me pose, et j'imagine qu'on est quand même nombreux à se la poser, mais pourquoi ce titre? Il faut avouer, les pas de côté, c'est pas très commun non plus comme titre. Pourquoi? Écoutez, nous serions ravis de répondre à cette question, mais le temps de l'interview touche à sa fin. Cependant, si vous vous posez des questions sur la série, n'hésitez pas à envoyer des mails à l'adresse mail forkmentioncinema@gmail.com. C'est une adresse mail que vous pouvez retrouver sous tous les épisodes de la série. Et sur cette adresse mail, donc, vous pouvez envoyer vos questions. Et à la fin de la diffusion de la saison 1, si on a eu des mails, on fera une vidéo réponse à ces questions. Donc n'hésitez pas à en envoyer, surtout que les mails, c'est privé. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un plaisir. Bonne journée. Au revoir, mesdemoiselles. Oui, allô? Quoi? Netflix? Ah,
Non, désolée, mais les épisodes ont déjà commencé à sortir sur YouTube, ce n'est plus possible. La saison 2? On ne sait pas encore s'il y en aura une. Ah oui? Ah! Bon, écoutez, recontactez-nous dans quelques mois au pire. Oui, merci. C'était Netflix. Ils voulaient acheter la série. Mais si, tu sais, le truc là sur lequel on peut voir des films, des séries. Oui, voilà. Dis, tu me prépares un café? On va y aller. Bon bah voilà, j'ai rencontré et interviewé deux réalisatrices. Et sinon je suis pas au courant, mais il va y avoir une scène post-générique, même s'il n'y a pas de générique, à la fin de cette vidéo. Bye! T'aurais dû voir cette tête quand j'ai prononcé le nom de Netflix. Mais si, tu sais, le machin là.